Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Je suis la deuxième. Je suis celle qui s'en va. Il y a à peu près 3 ans de ça, jamais j'aurais cru possible de me rendre jusque-là. Ma vie à moi, elle avait toujours été belle. Je veux dire, jamais j'avais eu vraiment l'occasion d'être triste. Puis s'il y avait eu un métier nommé bonheur, ben, je l'aurais pris, je vous le jure. Faut croire que des fois, c'est la vie qui en décide autrement. Dans la vie, il y a 2 types de gens. Il y a ceux qui changent, puis il y a ceux qui ne changent pas. Moi, je suis restée à la même. J'ai juste commencé à développer d'autres sortes d'émotions. C'est ça. C'est mes sentiments qui ont changé. C'est le jour où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une vraie vie, une autre sorte de mentalité. C'était quelque chose de plus fort que tous mes sourires réunis ensemble. Moi qui pensais que je pouvais changer le monde. Est-ce que vous le saviez, vous, que ça se pouvait d'être entouré de gens pleins de marde? De ne pas se sentir bien ou juste de passer une journée complètement dégueulasse? Avant une seule journée dans ma vie, j'en avais absolument aucune idée. Bon, j'étais pas naïve, j'étais juste complètement, à la limite, inoffensive. C'est bien clair que je me doutais qu'il y avait quelque chose, je voulais peut-être juste pas y croire. Ça a commencé un soir d'août. Au lieu de sortir avec une de mes amies, j'ai décidé de rester chez moi puis de me connecter sur mon ordinateur. J'étais allée sur Facebook. Dans mon écran, dans le coin à gauche, je reçois une invitation. Bon, sur le premier coup d'œil, j'y porte pas vraiment attention. Après un bout de temps, je finis par l'accepter. Cet autre ordinateur avec lequel je discutais a comme fini par me charmer. Tout ce que j'ai fini par savoir, c'était homme, yeux bleus, cheveux bruns, teint pâle, avec un humour assez différent, mais il était pas pire pantoute. Rendu septembre, il me connaissait par cœur. Puis si je dis « il », c'est parce que moi, j'en avais totalement aucune idée. Il m'a convaincue d'un rendez-vous. On était le 10 septembre. Je m'en souviens parce que le 10, c'était le jour de ma fête. Il voulait me faire une surprise. On m'avait pas dit que sa photo profil durait d'une dizaine d'années, que ses cheveux bruns souffraient de calvitie puis qu'il y avait juste à peu près 10 dents qui constituaient sa bouche. Au moment où mes yeux ont capté l'image, je me suis figée. Je me suis arrêtée drette net, puis je l'ai regardé dans les yeux. Au lieu de me mettre à courir, de me virer de bord ou juste de faire comme si de rien n'était, avec toute la politesse du monde, j'y ai dit « Bonjour ». Je me souviens de la première fois de toute ma vie que j'ai arrêté de sourire, c'est quand il m'a dit « Allô, ma belle ». Parce que moi, je ne vais pas en dire autant que lui, il faut croire que la bouteille n'était clairement pas tombée dedans. Il a mis sa main sur mon épaule, puis le temps que j'enlève mes yeux des siens, je réalise qu'il n'est pas tout seul, non. Ils sont venus à 4 pour me faire une surprise. Ils m'ont proposé d'entrer dans un auto, puis j'ai dit non. Quoique je devais bien m'en douter, que c'était pas totalement une proposition. J'ai à peine eu le temps de répondre qu'ils m'ont agrippée par les pieds puis par les mains. Tout ce que je sais, c'est que je sentais plein de mains qui touchaient tout le long de mon corps. Je me suis retrouvée au milieu de nulle part, nue, à recevoir des coups de couteau derrière les cuisses. J'ai pas compris pourquoi. Il était 4. On m'avait pas demandé mon avis, puis j'avais pas pu dire mon opinion non plus. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Pourquoi moi? Pourquoi il y avait personne à côté de moi qui me regardait dans les yeux en me tenant la main et en me disant « Fais-toi sans pas, bébé, je te jure que ça va bien aller. » Pourquoi j'entendais juste plein de « Tais-toi,
pourquoi personne n'était capable d'arrêter tout ça. J'arrivais plus à respirer, j'étais juste figée. Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir senti mon crâne entrer en collision avec le sol. Je me suis réveillée, on était le 13 octobre. J'ai passé 1 mois, 2 jours dans le coma. J'avais le derrière du crâne fracturé. J'avais le derrière des chevilles complètement coupées. Puis plusieurs entailles qui recouvraient toutes mes cuisses puis mon dos. J'ai reçu au total 15 coups de couteau. À mon réveil, il y avait mon père à mes pieds qui n'arrêtait pas de pleurer. Parce que lui aussi, il savait autant que moi qu'il fallait juste pas que je me réveille. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, puis je vous jure qu'il n'y a pas une nuit que je me couche sans penser à ça. Puis je vous jure qu'il n'y a pas un matin que je me réveille sans me mettre à pleurer. Moi, je la connais la vraie vie. C'est rempli de gens méchants qui passent leur temps à se faire du mal. Dans la vie, il y a 2 types de gens. Il y a ceux qui restent, puis il y a ceux qui partent. J'ai trop longtemps été la première. Je suis la deuxième. Je suis celle qui part.